la foi, machallah. Mais c'est quoi réellement la foi? Et en tant que musulman, qu'est-ce que nous devons comprendre au niveau de la foi? Si moi je te pose des questions, je te pose c'est quoi la foi? C'est quoi l'iman? Tu vas voir que c'était beaucoup de musulmans là, ils sont beaucoup mélangés. Tu as vu? Pourtant, ça fait partie en fait des bases, des fondements, n'est-ce pas, de notre religion. Tu vois? Et tu vois, voilà. Et comme j'ai l'habitude de dire, moi j'aime être pragmatique, simple et limpide, n'est-ce pas? Dans mes explications. En définition, c'est que vous devez comprendre de manière simple et pragmatique au niveau de la foi. La foi, c'est quoi? Allez, quoi? De manière générale, la foi, c'est quoi? C'est croire avec le cœur, prononcer avec la langue et agir avec les membres. C'est simple. Ouais, ceux qui mettent croyance en une divinité, ça, il ne suffit pas de croire. Tu as vu? Voilà. Non seulement tu dois croire avec ton cœur, prononcer avec la langue et agir avec les membres. C'est ce qui représente, n'est-ce pas, la foi en islam. Est-ce que tu veux un peu? Croire avec le cœur, tu as cru, mashallah. Tu vas manifester cela, n'est-ce pas, par la parole, n'est-ce pas? Et également, tu vas appliquer cela. Parce que tu ne peux pas dire que tu as cru, mais en même temps, tu ne manifestes pas. Qu'est-ce que tu as cru? Surtout agir avec les membres. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui se plaisent dans le péché. On a l'habitude de dire, l'islam, c'est le cœur ou c'est le cœur. C'est pas que le cœur. C'est aussi la pratique. C'est ça en fait. C'est-à-dire, croire avec le cœur, prononcer avec la langue et agir avec les membres. Donc, vous n'avez pas, vous n'agissez pas avec les membres. Tu as vu? Et vous devez savoir que croire avec le cœur là est lié, n'est-ce pas, à agir avec les membres. C'est-à-dire quoi? Cœur. Croire dans le cœur. Exprimer cela dans la parole et manifester cela par les actions. Tu as vu? Mais il y a beaucoup de nos frères et sœurs musulmans qui disent non, que c'est pour le cœur seulement. Non, non, si tu es au cœur, c'est que ce n'est pas encore compris. Et tu dois savoir que non, le cœur ici, là, il impacte automatiquement les actions. Le cœur ici, il impacte non seulement la parole, il impacte aussi les actions. Si tu vois une personne qui dit non, c'est le cœur, mais il ne prouve pas, c'est ça, ce n'est pas forcément le cas même. C'est lié directement à l'action. Quand c'est vraiment dans le cœur, automatiquement, l'action suit. Et ils ont laissé axe. Ils se sont liés à parole et puis cœur. La bouche dit non, c'est cœur. Mais le cœur même n'impacte pas les actions. Et là, il y a un problème. Moi, il y a la foi. Moi, ce n'est pas la foi. Pour toi, là, c'est rognon. Ou bien peut-être c'est foi de poulet. Tu vois? Donc, ce qu'on doit comprendre, n'est-ce pas, parce qu'on appelle un iman. Tu vois? Voilà. Et également, ça, c'est le ça, c'est le pré-plié, n'est-ce pas, avec laquelle l'on rentre dans le dîn. Pour celui, n'est-ce pas, qui doit devenir musulman, il doit prononcer cela. Il doit devoir prononcer cela d'abord par une parole, pour manifester, c'est-à-dire déclarer cette croyance-là. Tu vois? Mais quand on dit, c'est croire avec le cœur, prononcer avec la parole, puis agir avec les membres. Mais c'est croire en qui? Bien sûr, c'est en Allah, puisqu'ici, on est en islam. Bien sûr. Sinon, une personne peut croire dans le cœur, agir avec les membres, et puis, alors que lui, c'est aux yeux qu'on parle du Coran. Tu vois, chacun sa croyance, mais ici, c'est dans le jargon islamique. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre, n'est-ce pas, en ce qui concerne la foi. Et également, il a des piliers. Cette foi-là, également, il a des piliers. Voilà. Parce que plusieurs personnes vraiment disent qu'ils ont la foi. Mais il y a des piliers là, à l'intérieur qui ne respectent pas. Tu vois un peu.
Certes, on a dit ici c'est croire, c'est avec le cœur, la parole ainsi que les actions. Mais pour savoir si cette foi vraiment est concrétée dans le cœur, il y a 6 piliers à respecter. Tu vois un peu, non? Cette foi-là est basée sur 6 piliers. C'est lorsque vraiment ces 6 piliers sont, c'est-à-dire tu crois réellement. Parce qu'on dit croire dans le cœur. Oui, tu crois, mais tu crois en quoi? En qui? Tu vois un peu, non? Donc cette croyance-là dans le cœur-là est basée sur 6 piliers. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle des 6 piliers de la foi. Et cette foi également, elle a 6 piliers. Et quels sont ces 6 piliers-là? Beaucoup de musulmans, quand on leur pose la question des 6 piliers de la foi, ils ne connaissent pas. C'est long. On dit d'abord, on dit ça va aller, tu es fier d'être mon vieux, moi je suis musulman. Depuis petit, on avait essayé. Quels sont les 6 piliers de la foi? Eh mon vieux, ouais. Mon vieux, quand tu connais mon vieux, allez là, voilà, tu sais que là. Il y a un coup de coca métier. Moi, je suis musulman, pas moment. Il ne connaît pas où. Tu vois la soeur aussi. Tu vois la cible. On dit que tu es fier d'être musulman. Oui. On dit comment il m'appelle Adjara. Hein? Comment il m'appelle Adjara? Adjara, si tu es fier d'être musulman, regarde la caméra pour les fiers. Je suis fier d'être musulman. Très fier. On dit Adjara, ok. Quels sont les 6 piliers de la foi? Souvent, mais elle bolait moi là-bas. C'est là, il y a Mohamed Rasoulullah. Qui t'a dit ça? C'est qui t'es où? Il y a un problème. Alors écoutez très bien, prenez note. C'est pourquoi j'ai dit que chaque fois que vous allez sur là, ayez au moins un petit bloc à côté pour prendre. Il y a des petites informations, peut-être que vous allez échapper. Peut-être qu'il y a certains qui connaissent, d'autres ne connaissent pas réellement. Donc ça va vous servir également. Donc cette foi également est basée sur 6 piliers. Vous devez comprendre que de la manière qu'il y a les 5 piliers de l'islam, c'est également il y a les 6 piliers de la foi. Le premier pilier de la foi, c'est l'attestation de foi qu'on a eue. Mais pour savoir réellement si cette foi-là est concrète, maintenant il y a 6 piliers qu'elle doit respecter. Ils sont ces 6 piliers que nous allons voir, Inch'Allah. C'est bon? D'abord, le premier pilier, c'est quoi? Croire dans le cœur consiste d'abord premièrement à croire en Allah. C'est clair. Parce que quand on dit croire dans le cœur, tu n'as pas croire en boson, ou bien tu n'as pas croire au vieux concoré, ou bien tu n'as pas croire. Non, c'est en Allah, Rabbul Alamin, créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a créé, là, qui t'a amené à l'existence, celui grâce à qui tu arrives à respirer, tu entends, tu parles, tu as la santé, tu profites de plein d'autres grâces dans ce monde ici. C'est en lui que tu dois croire. Donc, croire en Allah, ça c'est fait. Pour savoir vraiment si ta foi est complète, quoi? Premièrement, tu dois croire en Allah. Ça, c'est le premier pilier de la foi. Avoir la foi également, deuxième pilier, croire en qui? En ses anges. Voilà. Celui qui croit en Allah, il doit également croire en ses anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges qui existent, n'est-ce pas, qui sont à son service. Et les anges d'Allah sont innombrables, incalculables. Nous, on ne connaît pas, seul lui connaît. Donc, croire en Allah, croire en ses anges. Et également, troisième pilier de la foi, c'est quoi? The third pillars. C'est croire en ses prophètes. Si tu crois en Allah, tu vas croire en ses anges, croire en ses prophètes. Voilà. Tous les prophètes et messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie, on se doit de croire en eux tous. Ce sont tous des soumis. Ils étaient tous soumis à la volonté d'Allah. Ils étaient tous soumis, n'est-ce pas, à ses injonctions. Et ils sont tous venus à appeler à qui? À l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième pilier, c'est quoi? Quatrième pilier, merci ma soeur Mila, croire aux livres révélés. Tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, on doit croire en ces livres-là. Parlant de la Torah, parlant de l'évangile, parlant du Zabour à Daoud, c'est-à-dire la Torah qu'il a donnée à Moïse, l'évangile qu'il a donné à Jésus, Isa alayhi salam, au Zabour qu'il a donné à Daoud, ainsi que le Coran al-Karim qu'il a donné à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu crois en Allah, après avoir croire en ses anges, en ses prophètes, en ses livres également, tous les livres là, tu dois croire en ça. Celui qui ne croit pas à un livre là, c'est qu'il n'a pas la foi. La foi n'est pas complète. Celui qui, par exemple, qui dit non que le Zabour, Allah, ne croit pas
C'est-à-dire à ce que l'évangile soit là. Il ne croit pas en ça. Il parle le vrai là, il ne parle pas de la Bible. Hein. Le vrai, il ne croit pas à ça. Sa foi n'est pas complète. Celui qui dit il croit, il a la foi, mais en même temps lui il ne croit pas au Coran, c'est zéro. Tu vois un peu. Voilà. Donc, il doit croire en tout ça, en tous ces livres révélés là. Ainsi qu'au Coran al-Karim qui est le dernier livre qui est venu c'est-à-dire parachever tout cela. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont à l'époque du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doivent se conformer uniquement au Coran, quand le Coran est venu parachever, n'est-ce pas, tous ces princes. Voilà. Et ce livre-là, la plupart des autres livres, évangiles et autres là, plusieurs ont été falsifiés, on ne retrouve plus les originaux, mais le Coran al-Karim, Allah dit celui qui a fait descendre. Et c'est également lui qui est le protecteur. Tu vois? Donc tu peux également croire dans ces livres-là. Voilà. Donc, après d'avoir croire au livre, c'est quoi? Croire au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier. Également. Ça, c'est le 5e pilier. Tu ne peux pas dire que tu es musulman à la voix et puis tu ne crois pas à Yawm al-Qiyamah. Non, le jour de la résurrection est une vérité. Tu vois, non? Croire au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? C'est lui qui nous a créés. Il dit, c'est lui qui nous a créés. Et cette mort, c'est-à-dire la mort va nous rencontrer et on va, c'est-à-dire, on serait ramené également vers lui. Le jour de la résurrection, c'est le jour où toutes les créatures, n'est-ce pas, seront ressuscitées devant une grande place publique. Et ce jour-là, Allah va commencer, n'est-ce pas, à nous rétribuer en fonction des actions que nous avons posées. Et tout musulman, n'est-ce pas, doit croire en cela. Un musulman qui ne croit pas Yawm al-Qiyamah, sa foi est caduque. Un musulman qui ne croit pas au jour de la résurrection, tu vois un peu, voilà. C'est de ce jour-là, Allah dit dans le Coran, la sourate de Ghashiyah, il dit ce jour-là, il y aura des visages effrayés, hein, des visages humiliés. Ils seront humiliés pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont nié le jour de la résurrection, ils ont tenté de faire des mensonges. Mais quand ils vont voir ce jour-là, Wallah, ils seront humiliés. Ils seront terrassés, c'est-à-dire harassés. Et ces visages-là brûleront également dans l'enfer. Pourquoi? À cause de l'âme des croyants ce jour de la résurrection. Donc le musulman, il doit croire également au jour de la résurrection. Et le dernier pilier de la foi, c'est quoi? C'est croire au destin, à la prédestination, bon comme mauvais. Croire à la prédestination, quoi? Bonne comme mauvaise. Et c'est lorsque la croyance à ces 6 piliers-là sont sûres et certaines, là on dit maintenant, toi, ta foi est complète. Voilà, tu as la foi. C'est-à-dire, on peut te considérer maintenant comme étant un musulman qui a réellement attesté, qui croit réellement. Et tu vois un peu. Voilà. Tu vois. Donc quand tu as ça, maintenant on dit que ta foi maintenant est complète. Maintenant ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est d'entretenir cette foi-là, de telle sorte qu'elle puisse grandir. Parce que déjà, on peut tous croire, hein, on peut tous croire la même chose, mais le degré de croyance aujourd'hui également peut varier. Donc certes, à croire en ces 6 piliers-là prouve réellement que ta foi est complète. C'est bon? Voilà. C'est lorsque cela est concret automatiquement, on dit, tu as la foi réellement. Voilà, tu es musulman, on peut te considérer comme étant un serviteur d'Allah. C'est bon? Voilà. Et également, vous devez savoir que cette foi-là, elle augmente, elle diminue. Quand on dit la foi augmente, la foi diminue, cela veut dire quoi? On croit tous en Allah. On sait qu'Allah c'est le Seigneur. Bon, nous sommes beaucoup de musulmans. Mais il y a des degrés de croyance également. Tu vois un peu? Il y a des degrés de croyance. C'est comme par exemple, on sait tout ce qu'Allah est le Seigneur. C'est-à-dire, en âme et conscience, tout musulman sait que. Tout musulman sait que Allah est le Seigneur de la terre. Masha'Allah. Mais le degré, c'est-à-dire la motivation ou encore le degré, l'enthousiasme en cette croyance-là peut varier en fonction de quoi? En fonction de comment chacun entretient cette foi. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on dit la foi, elle peut monter ou elle descend. Plus le degré ou bien la motivation, l'enthousiasme à cette croyance est élevé,
le gars, il est encore plus motivé dans la pratique religieuse. Il craint plus son Seigneur, il est motivé à l'adorer. Et plus, n'est-ce pas, elle baisse, il a cette paresse, il n'arrive pas à bien prier, machin. Il a la foi, hein, il sait qu'Allah existe, il sait que c'est la religion, la vérité. Mais il n'y a pas cette... voilà, il n'y a pas cette motivation, cet enthousiasme. Il n'arrive pas à prier. Et puis cette partie, il est facile pour cette personne de glisser dans le péché, dans la désobéissance. Tu vois. Donc c'est la raison qu'on dit que cette foi, la foi, elle monte par, elle descend. Quand la foi est dans le quand ta foi grandit, quoi, Machallah, tu crains ton Seigneur. Machallah, tu évites les péchés. Même quand tu es dans quelqu'un qui t'a dit, ah, vous, c'est pas que ça, c'est pas bon. Tu fais pas, même petit péché, souvent, quand tu tombes, tu te remontes tes mains avec tes paroles automatiquement à la subhanahu wa ta'ala. Tu pries à l'heure, tu n'es pas dans des bêtises. Et tu vois un peu. Et ça, c'est le véritable trésor. Tu as vu? C'est ça le véritable trésor. Quand il y a la foi dans le cœur automatiquement, tu vas voir que, machallah, ta vie est régie par l'ordre d'Allah. Et également, c'est un bouclier contre le péché. Quand la foi dans le cœur, ça devient une barrière contre toi et le péché. Quand tu vois la désobéissance de l'homme, tu te loignes automatiquement. Quand tu vois les endroits où Allah n'aime pas, tu évites ça en fait. Tu vois? Tu évites. Mais quand il n'y a pas la foi, prier même, marche, tu es bizarre, tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi on dit une personne dont la foi est basse, là, ou une personne dont la foi est très très basse, c'est une personne. En fait, c'est comme une voiture sans frein. Quand ta foi baisse là, ça devient comme une voiture sans frein. C'est comme une belle voiture qui était achetée, il y a des millions de dollars, il y a tout dedans en or, mais il n'y a pas de frein. Cette voiture, le chauffeur, le que tu as rentré dans le conduit là, s'il y a un obstacle devant, est-ce que tu peux freiner? Est-ce que tu ne peux pas freiner? Tu as rentré dans le boom. Et tu vois le danger, tu sais qu'il y a un obstacle, mais il n'y a pas de frein, tu as fait comment? Parce que ce qui devait te permettre de freiner là, le frein qui représente l'imam là, il n'y a pas. Est-ce que tu vois un peu? C'est pourquoi tu vas voir les musulmans aujourd'hui. Il dit les musulmans, machallah, il est fier de la religion. Il voit un acte de désobéissance, il sait que c'est haram, mais il n'arrive pas. Il est... Pourquoi il n'aime pas recevoir les appels? C'est bon? Alhamdulillah. Pourquoi il m'appelle, mais je ne sais pas. Ok, alhamdulillah.
Donc, il était où ça, mon médaillon? Voilà, donc comme je disais, vous voyez, donc je disais, quand la foi, n'est-ce pas, quand cet enthousiasme il est élevé, tu vois que, en fait, tout ce qui vient dans ton cœur, c'est quoi? C'est l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que tu détestes, c'est le péché. Mais quand il n'y a pas la foi, qu'est-ce qui se passe? En fait, le frein qui doit t'empêcher, ce qui doit te permettre de freiner face au péché, il n'y en a pas. Donc tu vois la désobéissance, mais c'est là. Tu sais, pourtant, non, mais tu sais que c'est pas bon, hein. Mais pourquoi? Cette motivation, là, ce moteur, cet enthousiasme-là, qui doit te pousser à stopper, il n'y en a pas. Alors que tu crois à là, en ces anges et autres là. Donc voilà pourquoi cette foi-là, elle augmente, elle diminue. Voilà. Tu vois. Donc le fait qu'elle augmente, elle diminue, ça c'est ce qui prouve en fait, ça c'est comme ça la foi, elle réagit. C'est pourquoi le musulman, une fois que tu as réussi à accepter ça dans ton cœur et tu crois à ceci, il faut vraiment entretenir cela. Et cette foi-là, elle augmente avec quoi? À travers, avec les bonnes œuvres. Et elle diminue avec les péchés. Tu vois un peu. Mais ce que vous devez comprendre au niveau de la foi, c'est que là, c'est quelque chose sur lequel il faut toujours travailler en perpétuité, c'est-à-dire perpétuellement. Quand c'est dans le cœur, quand tu as ça, alhamdoulilah, tu as obtenu un trésor, mais il faut toujours protéger ce trésor-là. Parce que le shaitan là, lui, il cherche à vous arracher. Parce que vous savez, la foi, c'est un véritable trésor que rien dans ce bas monde ne peut acheter. C'est avec ce trésor-là que vous devez rencontrer votre Seigneur. C'est pourquoi Allah dit, Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Vous ne devez mourir, n'est-ce pas, qu'avec cette foi-là également. La seule chose pour laquelle, c'est ce qui valorise, n'est-ce pas, le serviteur d'Allah, c'est ce qui est dans son cœur, la foi. Ce n'est pas ton argent, ni ta beauté, ni le nombre de tes abonnés ou quoi que ce soit. C'est ce qui est dans ton cœur. Aux yeux d'Allah, hein. Pourtant, nous les êtres humains, ce qui valorise, c'est quoi? Quand on voit une personne à l'argent, hey, elle est jolie, elle est belle, hein. Wow, yeah. Ça, c'est ce qui est, ça, c'est pour nous. Mais aux yeux d'Allah, ça n'a rien à voir. Allah regarde ce qui est dans ton cœur. C'est en fonction de ça. C'est ce qui te valorise auprès d'Allah. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, il dit le meilleur d'entre vous, c'est qui? Le meilleur d'entre vous, c'est qui? D'accord, si il appelle, je vais dire ça. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Allah n'a pas dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a l'argent. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a réalisé tel projet. Non. Le meilleur d'entre vous, c'est celui, n'est-ce pas, qui a l'iman dans le cœur. Vous, l'argent, beauté, là, ça c'est entre vous, concurrence. Moi, c'est le meilleur auprès de moi, c'est celui qui a l'iman. C'est pourquoi, si tu veux, il faut posséder tout ce que tu veux dans ce bas monde. Possède la beauté, l'argent, quoi que ce soit. Mais si tu viens avec lui et qu'il regarde dans ton cœur, il n'y a pas foi dedans, il te prend et te jette en enfer. Voilà. Demandez à Pharaon, il va vous expliquer. Le roi Pharaon, demandez-lui. Alors, dans le foyer, qu'est-ce que Pharaon n'avait pas? Quel genre de richesse n'avait pas? Le roi, jusqu'à ce moment, un arabe beaucoup, il dit c'est moi. Il se voulait tellement djambé. À la dernière minute, il va mais c'est là trop tard. Il n'a pas quitté ce monde, n'est-ce pas? Avec quoi? Avec la foi. Donc, vraiment. Et c'est pourquoi, tellement que cette foi est valeureuse, c'est pourquoi tous les prophètes et messagers qui sont venus là, ils ne sont pas venus te montrer comment chercher l'argent. Ils ne sont pas venus te dire comment tu as fait pour entretenir ton corps, tu as des skinny. Non, non, non. Ils ne sont pas venus te dire comment réaliser un projet. Non, 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 non. Ils sont venus te dire comment faire pour avoir la foi et puis aller rencontrer ton Seigneur. Ça. Tous les prophètes qui sont venus, il n'y a pas de prophète qui est venu enseigner comment construire une maison ici. Non. Ça c'est pas le niveau. De tous les 124 000 prophètes, 33 messages qui sont venus, la seule mission c'était quoi? Comment toi tu serais sauvé? Comment tu vas avoir l'iman, le trésor? C'est ça qui va te permettre, n'est-ce pas, de réussir. Donc c'est pourquoi nous, dans Sarah, il a toujours entretenu cela. Et comme j'ai dit, la foi augmente avec quoi? Les bonnes œuvres et diminue, n'est-ce pas, avec le péché. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous mentionne cela. Dans un noble hadith, lorsqu'il dit quoi? Ida adnaba al-abdu. Il dit lorsque le serviteur commet un péché, qu'est-ce qui se passe? Il dit il y a un point noir qui veut se coller sur son cœur. En réalité, le cœur de l'être humain est de nature blanche. C'est-à-dire quand tu décides, il y a Allah ici avec toi, tu marches à la foi est pleine. Mais pour entretenir cela, c'est avec les bonnes œuvres. Mais le prophète il dit quoi?
quand tu commets un péché et que tu ne te répands pas, il y a un point noir qui va s'attacher sur ton cœur. Mais il dit quoi? Wa intaba. Mais s'il se répand, wa nazar, il abandonne le péché, wa staghfara, et il demande pardon, il a qalba, automatiquement son cœur se purifie de cette noirceur. Mais il dit quoi? Wa in ala zida, hatta ta'lu qalba. Il dit mais s'il persiste dans le péché sans se repentir là, son cœur va commencer à s'en, c'est-à-dire ça sombrit en fait. Tu vois? C'est pourquoi vous allez voir que d'un moment, il y a un moment de votre vie, vous êtes machallah, vous avez cette motivation. Mais tu vois que, à un moment, tu vois que, il y a des moments que il y a des petits péchés que tu ne faisais pas d'une manière. Typiquement, tu as cette facilité à faire cela. Ta paresse s'installe. Tu n'arrives même plus à faire des prières. Souvent, tu pries un jour, mais tu ne pries pas. Oh, dans l'avant, tu dis, quand il est l'heure de. Non, comment ça? Tu pries alors. Même moi, tu sens bizarre façon. Tu sens que. Tu vois. Mais il dit quoi? S'il ne se répand pas, il persiste le péché, son cœur s'ensombrit. Il dit quoi? En ce moment, jusqu'à ce que son cœur va se rouiller de péché. Et quand son cœur se rouille de péché, qu'est-ce qui se passe? Il devient insensible face au péché. Tu vois, non? Plus il persiste et que son cœur devient rouillé, qu'est-ce qui se passe? En fait, le péché même, il ment, ça ne dit rien. Pourtant, avant, non, ce gars, il baissait les gars. Machallah. Tu vois, le fait, il baissait les gars facilement quand il voit. Mais maintenant, même, lui-même, il cherche. Comment? Il baisse plus les gars. Lui-même, quand il parle, il cherche. Jusqu'à maintenant, c'est le téléphone, ils sont prêts pour faire recherche de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entretenu sa foi. Chaque fois, le cœur était entaché. Il ne faisait pas des bonnes actions pour purifier cela. Donc, plus le point dans s'agrandit, d'abord que la foi se faisait, la lumière de la foi fermée. Ça devient faible. Et en ce moment-là, tu vois que il commet le péché facilement. Et parfois, plus à un moment donné, quand lui-même, il n'a plus cette envie de se repentir. Même quand il fait ça, il dit bien, on n'a pas me parler. Tu vois ces personnes comme ça. À chaque fois, on fait des rappels, par exemple, sur la dépravation, le mensonge, la fornication. Le gars, il sait qu'il a des années. Donc, comment ça aller? Où est la soeur? On vient me voiler. Quand elle est fâchée, le port du voile. Mais demain encore, elle s'en fait vidéo pour s'exhiber encore. Pourquoi? Parce que le cœur est devenu sombre. Donc, ça fait que, c'est-à-dire le rappel, là, ça rentre difficilement. Donc, quand ça rentre, elle oublie vite. Quand elle est facile de voir. Mais il n'y a jamais de décision. Et là, c'est très dangereux. Tu vois? Donc, c'est le péché, là. C'est ce qui tue notre image. Donc, quand la foi baisse automatiquement, tu as cette facilité d'aller glisser dans le péché. Tu vois? Or, quand la foi est forte dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu résistes face à la tentation. Même quand on veut te tenter quelque part, là, c'est ta foi là, comme un bouclier. Quand le shaitan veut te mettre des insultations, on va faire ça dans la chambre. Subhanallah, tu t'éloignes de ça. Mais quand la foi est dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a la tentation, boum, tu glisses avec ta tombe dedans. Il y a chose des mains, boum, tu d'abord. Donc, tu vois? Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi hein? Donc, vous voyez, c'est pourquoi, wallahi, si tu as en faisant, c'est-à-dire, contrôlons cela, quoi, ce trésor dans notre cœur. Entretenons cela. Ne jamais laisser la foi. Et également, ce que vous devez savoir, ce n'est pas uniquement le péché qui fait baisser la foi. Voilà. On n'entend plus encore. Ah, mais qui on n'entend plus? Hein? Toi, elle va quand même. Toi, Aboubacar Sidik là. Pas tellement bruit, on n'entend plus ma voix comment.
Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, voilà, sincèrement, c'est pourquoi cette fois-là, on doit toujours l'entretenir. Tu fais des efforts, n'est-ce pas, pour préserver notre iman. Est-ce que tu vois? Et on a dit quoi? C'est le péché, n'est-ce pas, qui fait baisser la voix. Eh bien, il n'est pas uniquement le péché. C'est-à-dire, il y a quelque chose même qui pèse, qui fait baisser notre voix. Parfois, auquel on s'en rend compte. Et quelle est cette chose-là? La distraction en excès. La distraction excessive, ça tue ta foi. Ça, c'est un truc qu'on débute beaucoup, mais c'est la vérité. Vous savez, quand tu es trop accroché à quelque chose, il y a une chose qui peut ne pas être haram, mais une chose peut être. Il y a pas excès, voilà. Bon, c'est quel s'il y a rien ça? C'est excès, assez. Une chose peut être, c'est-à-dire halal, hein, mais si tu persistes vraiment dans cela, ça peut impacter ta foi. Je prends un exemple. Quand tu as la foi, quand tu es motivé, en fait, tu as envie de te rappeler ton Seigneur. Mais chaque jour, tu as l'habitude de regarder peut-être une série, ou bien c'est un film. Pendant combien de temps? C'est-à-dire que tu t'assois, non? En fait, bon, il n'y a même pas où de faire l'expérience, mais il sait que peut-être que vous avez déjà, hein, vous avez déjà peut-être fait l'expérience. C'est-à-dire quand tu es motivé, tu commences à regarder un film comme ça, et tu concentres sur ce film jusqu'à chacun est l'heure de prier, tu as éteint, parce que ta foi va déposer à éteindre, tu vas éteindre, tu as d'aller prier. Après, encore, tu regardes jusqu'à un moment, tu vas voir que l'amour de ce film va commencer à rentrer dans ton cœur d'une manière. Et par contre, l'amour de ces personnages va commencer à rentrer dans ton cœur. Au point où, à un moment donné, tu vas commencer à rater même la prime à cause de ça. Tu vois un peu? Tu vas commencer à rater à cause de ça. Ou bien quelqu'un, machallah, tu as dit, mais non, il n'y a pas grand derrière des ballons du là. Chaque fois qu'on dit ballon, il est concentré, il parle des ballons, chaque fois, parler des ballons, quel est le grain. Et une fois que lui là, une fois que lui, c'est pas mauvais de parler des ballons. C'est pas mauvais de parler des ballons, mais à force de trop parler de ça d'une manière, et en fait, ça devient un sujet de tika. C'est-à-dire l'excès dans la distraction peut impacter négativement ta foi. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu te sens bizarre. Tu n'as plus cette motivation parce qu'elle était. C'est pour Allah de l'Allah, Allah dit que là, il dit, n'est-ce pas, par le rappel d'Allah que le cœur se tranquillise. Si tu as tué dans un endroit où, hein, si tu as tué dans un endroit où à chaque fois on parle des choses, je sais pas, lui a fait ça, tel chose a fait ça, tu ne serais plus concentré. Et ça, c'est dangereux. Donc, l'excès dans la distraction également, tu dois voir. C'est pourquoi nous sommes la religion du juste milieu. On n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans la distraction. L'islam n'empêche pas vraiment de te distraire, machallah. Mais il ne faut pas être trop en excès, c'est-à-dire trop à fond là-dedans. Sinon, c'est pourquoi ça peut t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut faire en sorte que tes moments de concentration soient plus élevés que tes moments de distraction. Tu vois? Fais en sorte que tes moments de concentration soient plus grands que tes moments de distraction. Trop de distraction, n'est-ce pas? Tu tombes dans l'insouciance. Et tu vois. Et puis parfois, c'est les petits péchés qu'on néglige beaucoup. Tu as vu? C'est ce qui peut impacter notre voix. Même souvent, même les soeurs, même il y a vos séries, vos films que vous avez à l'habitude de regarder là. Peut-être le film parle d'un bon moment, mais à l'intérieur, il y a des moments qui se passent là. Ça tue ton image. Oui. Chaque fois, il y a des petits moments, les gens s'embrassent, les bisous, ils font des filles, les filles qui passent en mini, les garçons, c'est comme ça. Tout ça là est fait. Elle est filée à faire le nouvel, hein? Il a fait le nouvel ça. Non. Non, elle va la peine. Souvent, tu vois les moments, les heures dans le couple. Hé, Angela! Il y a Alvaro. À la fois, Daniela, quand Daniela commence, quand il rentre même là, on dit que quand Mariam va commencer là, quand ça commence, quoi? Début de film, même, c'est bêtise. Quand dit Mariam a commencé, dès le film, là, c'est des emplacements. Bon. C'est le film même qui commence là, quoi, avec ces bêtises là. Et puis si tu vois
Si tu les vois en train d'expliquer, tu as dit non, ce sont les parents. Hein? Tu as dit non, c'est les parents. Hey, tu as vu ce que truc là, la fille là. Et puis, elle allait dire à M. Nobel, comme M. Nobel n'a pas fait, elle va se prendre, parler de ça comme ça. Mais tu n'as jamais entendu parler vraiment d'une histoire du prophète. Et Abou Bakr Siddiq, et Fatima, et ouais, il y a une histoire vraiment quelque chose de la religion. Toujours Alvaro. Alvaro, mais tu ne connais même pas. Et puis souvent, quand ils sont réalisés maintenant, et puis ils arrivent dans la partie bêtise où les gens sont été s'embrasser d'une manière là. Hein? Et quand il y a des enfants qui sont dans la maison, hey, Agnada, comment ça, toi, mais tu l'as Agnada tout? Qui a dit que c'est les enfants seulement qui ne doivent pas aller des bêtises? Comme si pour eux c'était halal. Vous entendez les mêmes mouvements, ils sont des frères de bêtises. Hey, Agnada. Et Jameson, Agnada, toi même pour Agnada tout? Personne, c'est tout le monde qui doit Agnada tout. Ce n'est pas demi-semi seulement. Donc maintenant, qu'on a un nouveau là, ça n'a rien à voir. Hein. Les gens pensent que comme ils sont adultes, donc ça leur permet de regarder des bêtises. Non, hein. Tout le monde doit Agnada tout. Tu vois? Et tout ça, c'est des distractions. Bon, tu vois que quand tu finis de faire tous ces discours là, bon, Alvaro allait dire à Norbert, Norbert a fait ça, lui a fait ça, et puis bon, conclusion maintenant, toi-même, tu es où? Tu en es où avec ton dîne? Tu en es où avec Allah? C'est ça le problème. Donc c'est pourquoi cette foi, on doit entretenir ça. Entretenez votre foi. Hein? La foi, entretenez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié le succès éternel de l'être humain, n'est-ce pas, par cela. Lorsque dans la sourate Al-Asr, Allah dit quoi? Il dit ouais, la Asr, il dit par le temps. Innal insana lafi khusr. Il dit vous êtes tous en perdition. Tous les êtres humains ont perdu. Mais il y a une exception. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont la foi d'abord. Tu vois, Allah il débute par la foi. Mais il ne se débute pas par la foi. Wa amilu salihat. Et ensuite, il faut les bonnes œuvres. Allah dit quoi? Tu as perdu. C'est comme si Allah dit bien, Allah veut dire que toi là, tu vas aller en enfer. Mais une seule condition. Si tu veux pas aller en enfer, il faut avoir la foi. Tu vois, non? C'est-à-dire, Allah dit c'est la seule condition. Et on peut dire quoi? Wa amilu solihat. Et il y a une sagesse même dans ce verset-là. Ça revient automatiquement ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Allah dit pas qu'il faut avoir la foi seulement? Et il fait suivre des bonnes actions. Pourquoi? Parce que quand tu as la foi et tu fais suivre des bonnes actions, les bonnes actions vont venir, n'est-ce pas, renforcer cette foi. Donc finalement, la finalité même là, c'est l'humain. C'est parce que Allah sait que si on reste dans l'inaction, si on reste comme ça sans tenir de voir, ça fait baisser. Donc il faut suivre des bonnes actions pour que ces bonnes actions vont venir aider, n'est-ce pas, à renforcer notre foi. Et plus notre foi est renforcée, plus on se rapproche de lui, et plus il nous aime, et plus on reste constant jusqu'à ce qu'on quitte ce bas monde. Comme Allah dit, Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tu vois? Donc Allah est en train de dire, hein? Et ensuite de cela, il s'encourage dans la vérité. On s'encourage dans la vérité où on doit venir se dire, hey, encourageons-nous, n'est-ce pas, à entretenir notre foi. Encourageons-nous, n'est-ce pas, dans le bien. On s'encourage dans la patience, on s'encourage. Tout ça pour que ça vienne impacter notre iman là, pour qu'on quitte ici, n'est-ce pas, avec ça. Donc on voit qu'elle a accordé plus d'importance à ça. C'est ça. Donc quand ça sort dans le cœur, on dit, ouais, toi, tu as la foi, tu es pieux. Tu es pieux, tu es un moutatine. Là, on dit, tu es pieux. Sinon, si tu n'as pas encore, c'est pas encore truc, hein. Tu vois. Donc c'est pourquoi on doit faire un effort, n'est-ce pas, de pouvoir la voir. Sinon, tu peux, n'est-ce pas, dire que tu es musulman, machallah, mais ce n'est pas. Et puis tu vas voir que plus tu négliges, plus tu es à fond, à un moment donné, tu peux même perdre ton islam. Tu peux même perdre ton dîne. Au lieu des musulmans, ils sont sages. Et même ils ne savent pas s'ils sont musulmans ou pas. Il est musulman, hein, mais il ne prie pas. Il ne jeûne pas. C'est-à-dire, c'est qu'il est mécréant, mais c'est lui qui est devant. Tu vois.
Maintenant, comment entretenir cette foi-là? Et je pense que c'est par là maintenant qu'on va arrêter. Bon, la différence entre l'islam et l'Iman. On va aborder ça. Bon, ça, si vous êtes bien sûr, vous allez savoir même déjà. C'est-à-dire que quelqu'un peut être musulman, mais en réalité, l'Iman, il n'a pas. Il peut être musulman, mais il ne prie pas. Il est musulman, machallah, il croit, machallah, mais il est dans la désobéissance. Il est musulman, mais. Tu vois? Quand celui qui a l'Iman est là, c'est celui-là qui va craindre Allah en toute situation. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui est dévoué, qui se loin de la désobéissance. Lui, petit péché, mais il se loin de ça. Et c'est pourquoi même au temps du prophète, il y a des personnes qui sont venues voir le prophète. Quand ils ont accepté l'islam, ils sont venus voir, il dit, Ya Rasulallah, il dit, nous avons cru. Allah a fait descendre les versets pour dire au prophète, au prophète, dis-le. Oul, lam tu'minu, vous n'avez pas encore la foi. Voilà qui oulu aslamna. Mais plutôt, vous êtes musulman d'abord. Vous êtes rentré dans l'islam. Parce que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Donc Allah me dit quoi? Tu peux être musulman. Et puis en fait, la foi n'a pas encore véritablement pénétré. Sinon, quand la foi rentre dans le cœur automatiquement, tu es sincère dans tout ce que tu fais. Tu ne donnes pas pour le regard de qui que ce soit. Tu agis uniquement pour la recherche de la face de ton Seigneur. Tu vois un peu? Tu fais uniquement que pour la gloire d'Allah. Mais quand il n'y a pas foi, quoi. Tu vois que tu es musulman, non? Tu es musulman, non? Mais tu n'as pas honte de t'exhiber sur les réseaux. Fanta, Madu, Fanta, Machallah. N'importe sexité s'exhibe. Et puis, c'est un plaisir pour elle. Pourtant, elle est musulmane, tu vois? Il est musulman. Mais il mange porc. Porco Joe. Garant jouait des Xbet aussi. Tu vois? Mais il est à la fois, le vendredi quand tu le vois à la mosquée, le vendredi il est en fond beaucoup léger, déton. Et puis il met son main ici pour moi. Tu vois non? Peut-être que son téléphone dans sa main, puis dans tes mains. Tu vois? Il met ta bise à tel coin. Le vendredi tu vois dans la mosquée. C'est bon, Bacha. Tu vois? Quand il finit, il va à la maison. Mais quand il vient là, ce qu'il va faire après là, comment? C'est gâté. Donc il y a un problème de foi. Tu vois? C'est quoi? Donc il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas encore iman. Donc recherchons ça. Tu vois? Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas encore iman dans le cœur. Voilà, Maya de problème iman à faire. Voilà. Maintenant, comment obtenir la foi? Ou encore, comment se rapprocher d'Allah? C'est très simple. Le conseil même viendra lui-même d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est Allah lui-même qui va nous conseiller de la foi. Allah il va nous donner une solution ici lui-même pour qu'on soit proche de lui. Allah va nous donner une solution pour qu'on puisse le craindre, pour qu'on soit pur. Et quelle est cette solution-là? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous rappeler cela dans un hadith Qudsi. Allah dit dans un hadith Qudsi, Allah dit, quiconque montre de l'inimité, de la haine envers moi, mes serviteurs purs, moi je déclare la guerre à sa direction. Donc déjà Allah commence à protéger, n'est-ce pas? C'est quand tu as la foi, Allah te protège. Tu es son serviteur pur, donc tu as une protection. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبِدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Allah dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi que par les actes que j'aime le plus que les actes obligatoires que je lui ai imposés. Donc, première solution, premier conseil qu'Allah me donne, si tu veux te rapprocher de lui, concentre-toi plus sur les actes obligatoires qui t'est imposés. Obligatoires. Les actes obligatoires, c'est quoi? La prière. C'est une obligation que tu pries. Le jeûne, machallah. Le port du voile. Le respect des parents. Tout ce qui est obligatoire là, Allah dit, c'est des actes que lui il aime le plus. C'est pourquoi il a fait des signes d'obligation pour toi, pour que tu puisses faire. Donc Allah dit, si tu fais ça, ça te permet de te rapprocher de lui. Donc premier conseil,
soyez constant. Pour une personne vraiment qui veut processus, qui veut évoluer, qui veut évoluer spirituellement, il n'a qu'à commencer par les actes obligatoires d'abord. Ça, c'est le processus même qu'Allah te donne. Le meilleur conseil vient d'Allah. Il dit commence par les actes obligatoires. Si tu étais une personne qui ne priait pas à l'heure, commence à prier. Fais toutes tes prières à l'heure. Et il continue encore, deuxième conseil. وَمَا يَزَالُ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ. Il dit mon serviteur ne cesse encore de se rapprocher plus de moi par les actes surérogatoires facultatifs. Tu vois, acte facultatif. Donc, ce qui fait allusion, n'est-ce pas, aux actes sunna. Donc, premièrement, dit quoi? Tu commences à te rapprocher de lui à travers les obligations qui t'ont imposées. Et puis, deuxièmement, tu grandis encore ce rapprochement avec quoi? Avec les actes volontaires. Par exemple, les gens ont fini de prier. La prière. Deux sont très empressés pour sortir. Toi, tu décides de mettre à côté, tu fais 2 rakats. Mashallah, tu t'assois, tu fais quelques visites. Astaghfirullah, 100 fois, subhanallah, 10 combien de fois, mashallah, tu viens de faire tes doigts, mashallah. Tu te fixes un programme. Après la prière de Fajr, par exemple, tu peux te dire, ok, moi, je ne sors de la mosquée, ou bien je ne sors pas de chez moi, sans avoir eu au moins peut-être une page, ou bien une sourate, ou bien une page du Coran. Ça, c'est des actes facultatifs. Par exemple, les 12 rakats de la journée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Il dit, il y a 12 rakats dans la journée, que celui qui le fait, Allah va lui construire une maison pour lui au paradis. Quels sont-ils? Il appelle les 2 rakats avant la prière de Subh. C'est ce qu'on fait à 4 heures. C'est-à-dire les 2 rakats qu'on fait, les sunnahs de Fajr qu'on fait avant de commencer là. C'est à ça. Également 4 rakats avant Zohr. 4 rakats après Zohr. Hein? Et 2 rakats après Zohr, pardon. Tu vois, ça crache. Vous n'entendez pas encore? Ça crache. Vous ne connaissez pas. Bamba dit oui, Koro dit non. Ça sonne, ça coupe. C'est bon maintenant. Peut-être que c'est chez vous là-bas. Si ça crache, j'irai ça avec votre téléphone. Alors, n'est pas couper l'homme ici. Tu vois, dans les actes surrogatoires, est-ce que tu vois un peu non? Par exemple, toi personnellement, tu peux te fixer, c'est-à-dire un acte d'adoration. Chaque matin avant de sortir, tu dis au moins 2 pages du Coran al-Karim. Après la prière de Maghrib, pendant que les gens sont sortis, toi tu fais 2 rakats. Les actes volontaires. Et puis tu fais en sorte d'être constant. Tu fais en sorte d'être constant, mashallah. De constant, et dire que constant, mashallah. Même si c'est petit, mais la constance, voilà, c'est un secret. Donc plus tu fais, ça te rapproche encore plus. Et regarde encore ce qui est la récompense, la première récompense qu'Allah a nous. Allah dit, il a ahbabtahu, mais lorsque je l'aime, Allah dit quoi? Plus tu fais des actions obligatoires, ça te rapproche de lui. Et quand tu fais des actions surrogatoires, facultatives, ça te rapproche encore davantage de lui. Hein? Comme par exemple les jeûnes de lundi et jeudi. Tu as vu? Pendant qu'il y a des gens qui ne savent pas ramener, ils ne jeûnent pas. Mais toi, par exemple, un lundi comme ça, comme le prophète nous a accompagné, tu jeûnes le lundi, le jeudi, hein? Les 3 jours blancs. Hein? Les shawwal, mashallah. Ça, tu vois, non? Ça te rapproche de la mashallah. Tu vois? Il dit, il a ahbabta. Allah dit, quand il fait ça, moi je commence à l'aimer. Et quand je l'aime, je deviens l'oreille avec laquelle il écoute. Je deviens les yeux avec lesquels il voit. Donc regarde, Allah dit, plus tu fais ça, lui il commence à t'aimer. Et quand lui il t'aime là, lui il devient l'oreille avec laquelle tu écoutes. Il devient les yeux avec lesquels tu vois. C'est-à-dire Allah devient toi tes yeux avec lesquels tu vois. Il devient les mains avec lesquelles tu touches. Il devient les membres avec lesquels tu marches. Cela veut dire quoi? Lorsqu'Allah dit il devient les yeux avec lesquels tu vois, cela veut dire automatiquement ce qu'Allah n'aime pas, ce qu'Allah déteste là, tu n'as pas regardé. Quand il dit qu'il devient les yeux avec lesquels ce qu'Allah n'aime pas, tu n'as pas te permis d'aller écouter. Quand il dit devient les mains avec lesquelles tu chutes, ce qu'Allah n'aime pas, tu n'as pas touché. Quand il dit devient les pieds avec lesquels tu marches, c'est-à-dire les endroits où Allah n'aime pas, tu n'as pas prendre ton pied pour aller là-bas.
Quand Allah il t'aime, quand il y a le iman, pourquoi pourquoi Allah il fait ça? Parce que les actions obligatoires, les actions surrogatoires sont venues renforcer ton iman. Ça a rendu ça dur, quand oui. Donc tu es posé. Et en ce moment, tu as une certaine confiance. Tu sais qu'Allah est toi. Wallahi, quand tu es à fond dans les dînes et dans les obligations et dans ta pratique là, toi-même tu sens qu'Allah est toi. Même si on ne te dit pas, en fait tu sens, tu es relax. Allah te tranquillise. Même quand tu es capable, ton cœur ne bat pas. Mais quand quelqu'un qui n'a pas ça, quelqu'un même qui est dans le mouvement, il est dans la désobéissance, hein. Quand lui-même est dans un problème, lui-même il sait qu'il a lui-même il sait qu'il a. Lui c'est un fou mort. Donc il est là même là. Hein? C'est très facile pour lui d'aller voir les charlatans. C'est très facile pour lui pour aller voir qui? Pour aller faire des pratiques bizarres. Oh lui là, même quand il a des difficultés, quand il a un problème là, il suffit qu'il entende un verset seulement qui dit quoi? Il sait que son Seigneur n'a pas abandonné. Il sait que c'est une preuve qu'Allah a envoyé n'est pas pour les tester. Il suffit qu'il entende un verset seulement, puis ça apaise, tranquille. Et c'était le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était attristé. Tu as vu? Il était attristé. Le prophète, il sait qu'Allah a lu. Mais il s'est un peu abandonné. Quand il entend le verset, voilà, il sait qu'Allah est moi. Donc il patiente. Mais quelqu'un qui n'a pas ça dans le cœur, même s'il faut ouvrir l'oreille là pour crier, il va dire tu es vieux, laisse ça, tu es. Les deux hommes là, côté chien, moi, mais bon, mouvement. Pourquoi? Ça n'a pas foi. Tu vois, il n'y a pas de foi. Donc, pour lui, il y a des rognon. Tu vois? Donc, c'est de ça qu'elle dit, il va te demander des membres avec lesquels tu marches. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle a dit quoi? Il dit, s'il me demande quelque chose, je lui donne. Elle a dit quoi? En ce moment-là, s'il me demande quelque chose, je lui donne. Yeah. Parce que vous savez, nous ne sommes pas tous pareils, au lieu d'Allah. Il y a des gens, quand ils demandent, ça peut tarder. Mais les gens, quand ils demandent, Allah donne sur le champ. Et la proximité avec elle est tellement proche que non, comment? Et ici, il me demande quelque chose, je lui donne automatiquement. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il dit encore, il dit, s'il cherche protection près de moi, je lui accorde la protection. Bon, déjà, même quelqu'un il a la protection, c'est pourquoi au début, quand il a dit quoi? Il dit, quiconque se montre ennemi à mon serviteur, lui là, moi, Allah, je me charge personnellement de lui déclarer la guerre. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était venu à la Mecque, il était seul. Il a qu'un soutien. Tous ceux qui ont voulu se révéler là, Allah, il les a alignés tous. C'est Allah qui gère son mouvement. Tous ceux qui ont voulu, et parfois même là, eux-mêmes entre eux, Allah les prend et puis eux-mêmes se mélangent. Et regardez par exemple la bataille de Badr. La bataille de Badr, la bataille qui a eu lieu, où les Mécriens, ils étaient combien? Ils étaient 1300. Non. Oui, 1300 personnes. Oh, le prophète et sa compagnie, ils étaient comme 313 personnes. Eux-mêmes, ils savent que face à ceux-là, et puis ils n'avaient que 2 chevaux. Oh, eux, ils avaient 70, comme des trucs là-bas. Il y a des chameaux incalculables. Eux, ils sont arrêtés, les morts sont venus vers eux. Le prophète, moi-même, il dit, eux, ils sont triques. Eux-mêmes, ils savent que tiens, ils sont armés que nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va se mettre à côté. Il est en train d'implorer Allah, implorer Allah. Les mécriens sont venus. Les musulmans sont arrêtés. Enfin, comment? Le prophète a prié. Abou Bakr, il se lève, il approche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prophète dit à Abou Bakr, il dit, calme-toi. Il dit à Abou Bakr, l'ange du derrière nous. Il a engagé là nous. Mais ce jour-là, les mécriens étaient tellement matés, ils ont été tellement bien matés. Allah, il a envoyé des anges. 1000 anges. Et des anges. En fait, un peu, ils n'ont pas fait effort. C'est des anges qui sont venus faire la boue. Et les sahabis disent quoi? Il dit quand ils sont en face d'un mécréant, quand le gars il s'apprête, n'est-ce pas, à taper, elle dit à taper, lui, il voit que le gars il tombe. Elle dit, tu vois, tu as ton ennemi comme ça, non? Pendant que tu t'apprêtes à le taper, tu vois, la main touché, tu vois, il est tombé. Lui, il ne savait pas c'est quoi. Ils sont des diamants à l'invisible. Et quand c'est là-bas qu'ils ont déjà les chefs. Donc quand les autres ont vu la situation, ils ne comprennent plus les mécréants. Aïe,
tombé ils ont fui tous. Ils sont là avec. Celui-là, c'était une défaite honteuse. Et ils sont là. Les gens qui étaient là-bas, ils ne croyaient pas. Mais comment ça? Toi, vous êtes milliers autres. Non. C'est celui-là, ils ont déposé pour l'islam. Allah dit. Tout ça, c'est quoi? C'est à cause de ça. Donc, tu vois maintenant à quel point Allah a accordé une importance. C'est pourquoi on dit le bonheur de l'homme, le succès de l'homme, ici, dans la tombe et Yom Al-Kiyama, se trouve dans l'Iman. C'est ici que toute la valeur de l'être humain se trouve. C'est la valeur de l'être humain. C'est ici. Quand tu n'as pas ça, les gens ne te respectent pas. Quelqu'un qui a le Iman, on le respecte. Elle valorise l'être humain. Tu vois, quand le cœur il est noir, ça te reflète sur son comportement. Et ce mauvais comportement fait qu'on ne te respecte plus. Je vais terminer par ça, un exemple. C'est comme par exemple, vous voyez cet habit là. C'est un habit qui est blanc. Ça représente, n'est-ce pas, ton cœur, ça représente ta foi. Plus tu fais les bonnes œuvres, elles se blanchissent, elles se purifient. Et quand c'est comme ça te lève auprès d'Allah, aux yeux d'Allah, tu as valeur auprès d'Allah. Et les gens même commencent à te respecter. Tu as de la valeur. Et tu vois un peu. Voilà. Et ce genre d'habit là, par exemple, s'il est tombé par exemple dans la maison, si c'est tombé dans la maison, et puis il y a un étranger qui vient par exemple, hein, un étranger qui ne connaît peut-être pas, et puis il est resté en train de manger, il y a quelque chose qui est versé, et puis il vient te voir, ah, bon, il y a quelque chose qui est versé, il prend quoi pour ici? Toi tu es dans la chambre, je dis, ok, pour voir, il y a un habit dehors là-bas, chiffon blanc dehors, il faut prendre tes yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, mais c'est propre. Ouais. Il ne va pas penser que c'est ça le chiffon. Oh, regarde, quand ce tapis là, c'est un exemple qui s'est témoigné, si vous suivez très bien. On a dit ici que c'est les péchés, n'est-ce pas, qui salissent qui salissent le cœur, non? On a dit que c'est les péchés qui impactent négativement la foi. Donc, plus tu commets les péchés, plus tu commets les mauvaises actions. C'est-à-dire, quand tu portes l'habit, tu ne laves pas. Un autre jour, tu portes, tu ne laves pas. Bien tu portes, tu ne laves pas. À un moment donné, l'habit va commencer à changer de couleur. C'est pareil avec le péché. Quand tu commets un péché, tu ne te répands pas. Tu commets un péché, tu ne te répands pas. Tu commets un péché, tu ne te répands pas. Ça va devenir noir. Et c'est pareil. Et quand la vie maintenant va commencer à devenir noire, là, si la vie va déposer à la maison comme ça, même si c'est un étranger qui vient, qui ne connaît pas là, quand lui il voit, il va dire, ah, quand quelque chose va, si quelque chose est versé là, il va prendre ça, automatiquement dans sa vie, il se dit que c'est ça qui est chiffon. Mais tel que ça, c'est ça là, c'est ça on doit prendre pour y jouer. Mais si tu te ressaisis, tu te dis aujourd'hui là, je vais purifier cette foi là, en me repentant, en faisant les bonnes œuvres. Tu prends ce habit là, tu mets dans l'eau, tu mets au mot dedans qui représente ta prière, les bonnes œuvres, tu mets javel, tu frottes. Quand ça devient clean, tu mets ça au soleil, bien clair, tu vas repasser. Pour faire exprès, tu as déposé l'habit là, à tête. Même si un étranger il vient, il ne connaît pas la maison, quand tu arrives, il va prendre ta vie, mais c'est pour qui l'habit là, c'est pour qui ça là, c'est fermé. Pourtant, la dernière fois, c'est même habit là qui était déposé ici. Tu n'as même pas eu besoin de lui dire qu'il faut prendre, il a dit que c'est chiffon. Mais quand tu as lavé, c'est d'une propre là, tu as vu, lui-même il a commencé à respecter le mouvement. Ah, mais c'est pour qui habit là? Pourquoi? Donc la foi valorise. Si vous voulez avoir vous retrouver cette valeur là, c'est comme ça. C'est pourquoi tu vas voir une personne qui n'a pas la foi, tu vois. Elle est bizarre. Elle a le gars par ici, elle s'habille bizarre, sexy, tout le monde regarde. Celle-là, on ne peut pas, ça la dévalorise. Quelqu'un qui n'a pas iman, il l'emporte, maquille, on ne peut pas le confier quelque chose. On sait que lui là, c'est un faux mort. Quand tu décides d'avoir l'iman, c'est ça, c'est le premier cadeau qu'Allah te donne. Il t'impose le respect. Allah te valorise, et puis Allah est avec toi. Donc cherchons la foi. Laissons rognon. Voilà. Laissons rognon. Et c'est qu'Allah a couleur, c'est couleur. Pour nous, Allah, c'est rognon. Actuellement, nous, on est à l'étape de rognon. On est en train de courir pour venir vers l'Iman. Donc, rognon, Abba, revenons maintenant à l'essentiel. Quand on donne la bonne compréhension, il est 15h30. On fait la prière à Asra. Je vais peut-être prendre 10 minutes, ou 15 minutes. S'il y a des petites questions en ce qui concerne ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Et pour ceux également, ou celles, n'est-ce pas, qui... Allô?
Allô? Oui, allô, salam alaikum, Oustaz. Wa alaykoum salam. En fait, moi, ma question, c'est pas sur la foi, mais ma question, c'était de te demander, pendant, comment on appelle ça? La prière, c'est pas si on appelle ça la prière du Tarawih ou bien quoi, la prière pendant la nuit, là. Mhm. Voilà. J'aimerais savoir quel est le tiers de la nuit. Ils ont dit qu'à la descend, je ne sais pas si c'est le tiers de la nuit ou à Khalil, pardon, faut m'aider. Je voulais savoir quelle est l'heure exacte. Déjà, quand on parle de prière de nuit, là, après la Hein, prière de Isha net, là, hein. jusqu'à l'aube, là, dans cet intervalle-là, tu peux faire ta prière de nuit. Tu vois. Oui, 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 Mais les oui. moments qui sont méritoires, là, c'est ce que le prophète l'a dit. Il dit les derniers tiers de la nuit. Voilà, C'est c'est la ça. nuit divisée par trois. Oui, c'est ça, Hein? je Donc ça recherche. peut correspondre à au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, parce qu'en fait, le problème est qu'en France, ici, à nous, on prie la prière de Fajr, là, c'est à 6 heures. Mhm. Tu vois, donc, quand c'est comme ça, là, quand j'étais en Côte Donc tu d'Ivoire, dis là, ça par quoi? je divise quoi par 3 6 là. Hein? 6 heures, là, je divise 6 par 3 quoi. La nuit, là, la nuit commence de quelle heure à quelle heure là-bas? La nuit commence de 18h. Ouais, la nuit commence de quelle heure? Ouais, 18 heures à quelle heure? À, à 5 heures du matin. Ou bien ça, c'est pas la nuit. Pardon, faut m'aider. Donc, comme pour autant là pour nous, sinon, ici, c'est Voilà, c'est pareil. pas même chose. Ici, là, on prie la prière de Fajr là, à 6 heures, 6 h 5, 6 h 4 par là. Ouais, Ah, donc, faut m'aider, Khalil. pardon. C'est un calcul de ça, ils sont fait là. Hmm. Donc, de 18 heures à 6 heures, déjà, ça fait combien de temps? 18 heures. Hmm? De 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 12 heures. Donc, à partir de 4 heures, on compte dans la première. Donc, à partir de 4 heures, Hmm. Ah, c'est à partir de 4 heures. là-bas, ça peut compter à 6 heures là. À partir de Oui. 4 heures, comme ça, on tirera le temps des derniers tiers. D'accord, à partir de 4h00. Mhm. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais pas avant 4 heures. Hein. Hmm? Pas avant 4 heures, pas 3h30. Bien sûr, ça dit 3h30, 4 heures, 5 heures. Une fois qu'on rentre dans 6 heures, c'est fini. Ah, mais je peux Presque 6 commencer à heures. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je Voilà. suis dans le temps. Voilà, même avant 4 heures, c'est dans le temps. Et ce sont ces D'accord. moments-là vraiment qui sont beaucoup méritoires. Où Allah SWT là, et le prophète il dit quoi? Mhm. Allah SWT là, il descend au ciel le plus bas. Mais pas une descente, n'est-ce pas, qui convient à lui-même sa majesté. Une manière de dire qu'en ce moment, quand elle est le plus proche, quoi. Effectivement. Voilà. Et en ce moment, Allah parle en disant qui sont ceux qui sont m'adorer. Mhm. En ce moment, les marous là sont ronflés, ron. Peut-être des rêves en ce moment, là, pour faire Dieu la face. C'est bon. Allah nous aide. Merci beaucoup, Khalil. Allah Ibrahim. Et moi-même, Fadj, même, il ne gagne pas. Après, il faut raison prière de nuit. Hein? Ouais, c'est très méritoire en ce moment-là. Il m'a dit, tu as coupé le sommeil. Tard dans la nuit, quoi. Prends un bouchon, prier. Le mérite est grand. C'est pourquoi le prophète dit que ça, c'est la meilleure des prières après les prières obligatoires. Hein? Bon. Allô, Bismillah. Il y a quand vous montez, posez des questions, quoi. On y a avancé en même temps, pardon. Bon, qui veut poser question? Mettez, si tu as lancé ta demande, il faut dire, il a lancé ma demande, il veut poser question. Comment il fait monter la personne en même temps? Et il va faire monter les deux après, il fait le moment. Ok. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vas-y, vas-y.
Ok, en fait, il y a une femme qui m'a dit que quand une fille de 9 ans à 10 ans qui n'a pas encore eu ses menstrues là, et si elle jeûne tout le mois, les 30 jours du Ramadan là, est-ce que ce qui veut dire, comment dire en Djoula même, bon, je ne sais pas si je dois dire en Djoula, c'est-à-dire qu'elle a tout mis le jeûne ou bien c'est celle qui a eu ses menstrues qui met le jeûne et quand ses menstrues viennent, elle arrête et puis après elle paye là. C'est elle qui a fait tout. Quand tu dis, le jeûne, Est-ce que tu as compris? j'ai compris. Le jeûne, il est obligatoire pour tout musulman pubère qui est sain d'esprit. Une fois qu'elle atteint l'âge, la puberté, c'est une obligation pour elle de jeûner. Tout. Et si elle ne, voilà, si elle ne jeûne pas, elle a péché. Mais si elle n'a pas atteint l'âge de la puberté, c'est pas une obligation pour elle. Donc, si en ce moment-là, les parents, n'est-ce pas, doivent encourager l'enfant, n'est-ce pas, ça, même si, voilà, elle n'a pas, hein, voilà. Et même quand les enfants jeûnent, les mérites de ça, c'est-à-dire quand les parents encouragent l'enfant à jeûner, que l'enfant jeûne, puisqu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, lui, ses actions ne sont pas prises en compte. Mais s'il jeûne là, les mérites de ça reviendront aux parents. Mais s'il n'a pas jeûné, on peut pas, il n'a pas péché quoi. C'est dès qu'il atteint l'âge de la puberté automatiquement. C'est bon? Il y a du mal à t'entendre même. Ah. Ça crache. Je sais pas si tu me comprends. Non, t'entends ici. Il dit une fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. J'allais te prendre en privé parce que ce que tu dis, il n'y a pas de compris. Écris-moi en privé. Aurel. Ouais, bonjour Khalil. Ouais, bonjour. J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, ça va. D'accord, moi je suis chrétien. D'accord. Voilà, j'ai vu une de tes vidéos tout à l'heure où tu expliquais la différence entre Dieu et Jésus. D'accord. Et tu insistes que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, comme tu as dit, tu es là pour des questions, donc j'ai des questions à te poser. D'accord. D'accord. Selon toi, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus n'est pas Dieu, quoi. Qui est Dieu alors? C'est le créateur de Jésus qui est Dieu. C'est qui le créateur de Jésus là? Nous, on dit c'est Allah. Allah, ok, d'accord. D'après toi, le créateur de Jésus, c'est Allah. D'accord. D'accord, mais Allah là, son nom c'est quoi? Son nom c'est Allah. Son nom c'est Allah comment? Bien sûr. Non, son nom c'est pas Allah. C'est son nom propre. Allah, c'est un nom propre. Il ne se traduit Allah, pas. non, Son Allah nom, c'est c'est- pas un nom. Non, Allah c'est pas un nom propre. Allah c'est pas un nom propre. Non, non. Allah c'est pas un nom propre. Allah c'est un attribut. C'est pas un nom propre. Bon, ok, il faut prouver cela. Ok, d'accord. Khalil, ton vrai nom c'est quoi? Hein? C'est Khalid. Ok, d'accord. Tu t'appelles Khalil, n'est-ce pas? Mais je peux t'appeler un homme aussi, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler quoi? Un homme, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler un homme. Oui, n'est-ce pas? Je suis un être humain, ça c'est ma nature. J'ai dit, est-ce que je peux t'appeler un homme? On peut appeler Khalil un homme, oui ou non? Mais c'est pas mon nom. Tu es en train de désigner moi ma nature en fait. Question, non. J'ai dit, est-ce que on... Ma nature n'est pas mon nom. Je te parle pas de ta nature. J'ai dit, est-ce que on peut appeler Khalil monsieur Khalil? Est-ce qu'on peut t'appeler monsieur ou bien un homme? Ou bien Khalil Oui, c'est un homme? oui, je suis un homme. Voilà, tu es un homme. Alors qu'un homme là, ne signifie pas ton nom. Ça, c'est un attribut que je t'ai donné. Bien sûr. Alors que ton vrai nom et ton nom à la naissance, c'est monsieur Khalil. Donc, on dit Allah, Allah, c'est pas un nom. Allah, c'est un attribut. Dieu, c'est pas un nom. Dieu, c'est un attribut. Le nom Allah, Dieu- ça veut dire quoi? Allah, ça veut dire quoi? Allah, ça veut dire Dieu. Ouais, tu vois. Allah, Allah, ça veut dire Dieu. Le mot Dieu, Allah, là, ça veut pas dire Dieu. Je peux te donner le mot Dieu en arabe. Ok, Allah, ça veut dire quoi alors? Allah, c'est le nom propre du Dieu qui ne se traduit pas. En arabe, là, quand on dit Dieu, là, c'est Al-Ilah. Attends, le nom Allah n'a pas de signification, n'a pas de nature, n'a rien, c'est ça? Toi, tu t'appelles comment? Donne-moi ton vrai nom. Aurel, je m'appelle Aurel. Mon vrai nom c'est Aurel. Hein? Mon vrai nom c'est Aurel. Tout ton nom, tout ton nom. Kwasi Aurel, Kwasi Aurel. Quoi, c'est Aurel? Oui, oui. Donc, tu as quelle ethnie? Je suis bêté. Comment on dit Kwasi Aurel en BT? Comment on dit Kwasi Aurel embêté?
Ça veut dire C'est quoi quoi? ça, Aurel? Hein? Embêté? Kwasi C'est. Aurel embêté. Maintenant, et en français, c'est quoi? Quoi ça? Maintenant, et en français, c'est quoi? Je parle pas bêté, hein. Non, tu dis embêté, Kwasi Aurel, c'est Kwasi Aurel, non? Oui, en fait, mon nom, oui, mon nom, on m'appelle Kwasi Aurel partout, oui. Ok, maintenant, et en français, c'est quoi? Kwasi Aurel. Ah, pourquoi tu traduis pas ça? Oh là là, frère, ne dis Non, pas non, ça. non, 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 non. Oh là là, Attends, pourquoi tu traduis pas Kwasi Aurel en français et puis embêté? frère. Ah. On te dit, ah, tu vois maintenant, non? Non, il m'avait dit quoi? Ton nom reste ton nom. Bon, tu sais, mon frère, voilà, tu vois que tu ne peux guérir en fait. Étant donné que, bon, nous. Attends, on te dit le nom de Allah, tu dis le nom de Allah, ça change pas que, pardon, l'après là. Attends, En fait, comme tu t'es ridiculisé, mais tu ne sais pas comment tu as dit. Non, non, ridiculisons quoi, non frère. Je t'ai Tu me dis donné. non. Tu me dis non, tu me dis que bon, ok, c'est mon nom propre, tu dis frère. Allah, tu Là, dis Allah, ça veut dire Dieu. Il dit non, ça ne veut pas dire Dieu. Dieu en arabe, là, c'est Al-Ilah. Allah, c'est le nom propre de Dieu qui ne se traduit pas. Tu veux contredire. Je dis ton nom là, c'est quoi? Tu dis c'est Kwasi Aurel. Tu es bêté. Maintenant, je dis embêté là, comme on dit Kwasi Aurel, tu dis c'est Kwasi Aurel. Donc en français, Kwasi Aurel. Pourquoi tu ne traduis pas ça? Ah, donc Allah et moi on est pareil alors. Donc Allah et moi on est pareil. Donc français et puis bêté là, c'est la même chose. J'ai dit donc Allah et moi on est pareil, c'est ça? Donc français et puis bêté là, c'est la même chose. Comment se fait embêté, c'est Kwasi Aurel? En français, quoi, c'est Kwasi Aurel? Ou bien c'est la même langue là? Faut traduire ça. J'ai dit donc Allah et moi nous sommes pareils, c'est ça? Bon, mon frère, nous on doit aller prier. Hein? Voilà. Donc peut-être la prochaine là, tu as monté. Prochaine là, tu as monté. Bon, mais tout le monde prie. Il n'y a pas d'argument. Bon, il a s'arrêter là, il a pris tout le temps. Tant que vous, on devait vous appeler pour que vous répondiez aux questions, il a pris ça. Quand on de la bonne compréhension, qui nous guide sur le chemin de la droite, l'islam c'est la vérité. Wallahi. Ils n'auront jamais d'argument palpable qui soit la fête. Quand tu ne devenez musulman, mon frère. Quand nous guide, qui nous accorde les mérites, qui nous donne la force, et qui nous donne la force, n'est-ce pas, qui nous donne la bonne compréhension de tout ce qui était dit ici, et qui nous facilite la mise en pratique. Il ne s'agit pas de connaître, d'acquérir en magasin des informations, mais il s'agit également de les mettre en pratique. Voilà. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الحاسدين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et mon frère Akhi Idriss, il bon, demain, c'est chaque jour de live là. Chaque jour, demain, après la prière de Zour. Je donne l'information. Chaque jour, après la prière de Zour. Voilà, disons 13h30, 40 comme ça, on commence à dire. Donc on se prend. Assalamu alaikum wa rahmatullah.